Coucou les lions, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de septembre 2025. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. On va aller voir déjà votre énergie dominante, l'énergie qui va vous guider ce mois-ci. On va aller voir également ce qui va se passer dans le domaine sentimental, domaine affectif, domaine professionnel. On ira voir quelle est l'opportunité qui va se présenter à vous. Et également comment se saisir cette opportunité, parce que parfois on voit très bien l'opportunité mais on ne sait pas vraiment par où commencer, comment se saisir de cette opportunité. Donc c'est pour ça que on va utiliser un tirage pour eh bien, préparer le terrain à tout ça. On ira voir également la dynamique énergétique avec le 77 d'Alias Kay. Donc ça permet un petit peu de voir comment vous allez intégrer toutes ces énergies. Donc c'est important d'aller voir aussi cet aspect-là, puisque c'est complémentaire avec l'oracle de Béline et le tarot de Marseille. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges. Et tout simplement pour savoir quel est le message de vos guides et de vos anges. Et on ira voir également l'affirmation positive qui peut vous accompagner ce mois-ci pour vous aider à mieux intégrer les messages que je vous aurai apportés. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation privée en visio ou par téléphone ou via WhatsApp, si vous vivez à l'étranger, il vous suffit de prendre rendez-vous, soit par téléphone, soit par mail. Pour le moment, on ne peut pas prendre rendez-vous sur le site internet puisque le nouveau site n'est pas encore en ligne. C'est pour dans quelques jours, mais au moment où je tourne la vidéo, ce n'est pas possible. Mais allez voir quand même parce qu'on ne sait jamais si vous regardez la vidéo à bien plus tard, et ben dans ce cas-là, c'est possible que ce soit déjà en ligne. Allez, on y va pour le signe des lions au mois de septembre 2025. Je veux savoir donc quelle est l'énergie qui va dominer, guider le signe lion en septembre 2025. Quelle est cette énergie dominante pour le signe lion en septembre 2025? Vous avez le chariot. Alors, le chariot, carte de mouvement, de prise en main de ces deux reines. Donc, pour moi, chaque reine représente quelque chose symboliquement, plus précisément l'intuition et votre intention. Donc, vous allez reprendre, pour moi, pleinement la maîtrise d'une situation. Et vous allez certainement le ressentir par une progression assez nette. Ça peut être également un déplacement physique important qui va avoir un rôle clé dans votre vie. Vous allez, je pense, ressentir l'opportunité, en tout cas l'envie ce mois-ci de reprendre un petit peu la situation en main. Donc peut-être qu'il y a eu un moment de réflexion et de latence. Et là justement ce mois-ci, ce mois de septembre, vous allez avancer avec plus de conviction, plus de force, plus de courage, plus de clarté. Et donc vous êtes en train de vous diriger vers une réussite, vers un succès, parce que justement vous engagez des actions assez concrètes, et je pense aussi que vous le méritez bien entendu, mais c'est surtout que vous êtes en train de prendre en main la situation de façon concrète, avec un focus clair. Vous voyez, vous perdez pas dans différentes directions. Ce que je sens aussi, c'est qu'il n'y a pas d'agitation sans but, vous voyez. Donc il n'y a pas de... même s'il y a des difficultés, vous savez bien les canaliser à partir de vos forces intérieures, vous voyez, à partir de votre pouvoir intérieur. Côté sentimental, ça pourrait, de façon générale, hein, là je parle, ça pourrait être le fait justement de faire un pas en avant dans une relation, que ce soit envers un partenaire, mais ça peut être faire un pas en avant par rapport à un parent avec qui vous étiez un petit peu éloigné, ou un enfant où il y avait un peu de distance, voilà. Ça peut être le fait aussi de prendre les devants, ou vous engager dans des actions beaucoup plus concrètes pour
pour bâtir justement une relation qui repose sur la complicité, harmoniser aussi le lien. Ça peut être aussi le fait de partager un projet commun. Voilà, en tout cas, il y a du mouvement ici et d'autant plus, vous voyez bien, la carte, elle est tombée à l'endroit, donc il y a pas, je vois pas des difficultés, enfin, il y a toujours des petites difficultés, mais vous voyez, je vois pas d'obstacle, de résistance intérieure, je vois pas ce type de choses là, ici. Côté professionnel, ça pourrait être aussi le fait de foncer avec assurance, mais justement en ayant clairement défini un objectif. Il y a la possibilité d'avoir un succès rapide dans ce que vous entreprenez. Ça peut être aussi une promotion inattendue ou même un déplacement professionnel qui peut venir dynamiser votre carrière, et ça peut être aussi des opportunités qui enfin se concrétisent ou en tout cas prennent de l'ampleur ce mois-ci. Spirituellement, ce que je sens, c'est que vous avancez avec plus d'assurance, plus de confiance. Vous vous sentez peut-être davantage guidé par quelque chose assez abstrait, mais pour autant tangible. Vous êtes guidé à passer à l'action, à accomplir en tout cas un objectif qui peut être aussi spirituel et qui vous mène vers une plus grande maîtrise intérieure. Donc le défi, moi ce que je sens surtout ce mois-ci, ça va être donc de rester vigilant, bien entendu, et d'avancer avec maîtrise, parcimonie, restez quand même prudent, soyez vigilant sur votre alignement, d'accord, puisque là, ici, il s'agit de bien maîtriser votre côté gauche et votre côté droit. Ne fuyez pas, et vraiment dirigez prenez le temps de bien fixer des objectifs, de bien distinguer l'objectif du résultat et de diriger vraiment avec clarté et détermination votre attention de façon à ressentir le plus de flow possible et de détente dans l'action. Voilà déjà pour l'énergie générale. Donc c'est excellent les lions déjà pour commencer. Ensuite, on va regarder maintenant le domaine sentimental pour vous, domaine affectif. Pour le signe lion, alors bien entendu, ça peut parler autant aux célibataires qu'aux personnes en couple ou les personnes qui sont plus orientées vers leur vie intérieure ou leur vie amicale, familiale. On va voir bien sûr ce que j'ai, ce qui ressort le plus pour donc le signe lion en septembre 2025. Signe lion, septembre. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, ici, on a la nativité. Vous êtes, pour ce mois-ci, d'ailleurs, ça se ressentait déjà un petit peu quand même avec le chariot. On sent que vous entrez donc dans un nouveau cycle. Il y a des idées nouvelles. Donc, il y a des nouveaux élans également. Alors, par exemple, dans le couple, ça peut être un souffle de renouveau qui traverse votre âme au travers de cette relation. Ça peut être aussi l'envie de s'ouvrir à des nouvelles personnes. Vous voyez, par exemple, vous venez d'accepter, vous aviez peut-être tendance à refuser les invitations. Là, il y a l'envie d'aller rencontrer l'autre, l'envie de faire des nouvelles connaissances, voilà. Ça peut être aussi tout simplement un regard neuf que vous posez sur une situation qui vous concerne, donc sur le plan familial, sur le plan sentimental amoureux, vous voyez, c'est le fait même d'avoir un déclic ou alors une nouvelle façon de voir la situation, donc c'est neuf. Ça peut être aussi une nouvelle idée, un projet qui s'installe, par exemple un projet que vous abordez avec votre compagnon, votre compagne qui voit le jour qui commence à émerger sérieusement. Peut-être que vous en avez déjà parlé il y a quelque temps, mais c'était resté à l'état de « oh, bon, on en reparlera, un de ces quatre ». Voilà. Là, c'est plutôt, ça y est, ça commence à finalement devenir un peu plus sérieux. Vous prenez le projet en question plus sérieusement. Ça peut être, par exemple, vous parlez d'un déménagement. Vous voyez, cette envie de renouveau, cette envie de changer d'air, de changer de région, changer de cercle social,
changer d'habitude, changer le quotidien. Vous voyez, il y a cette énergie-là qui ressort. De toute façon, on voit bien que vous êtes dans le mouvement, vous avez envie de nouveau, de changement. Là, c'est déjà ça qui ressort le plus pour vous, les lions. Ça peut être aussi la naissance, je vous ai dit, d'un projet, mais aussi la naissance d'une relation sentimentale. Donc peut-être que vous venez de rencontrer cette personne et là, il y a quelque chose qui est en train de, pardon, qui est en train de se développer là au niveau sentimental. Peut-être aussi que vous avouez vos sentiments à cette personne ou peut-être que cette personne vous avoue ses sentiments. Et voilà, il y a quelque chose ici qui voit jour. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. Vous faites l'annonce peut-être parce que vous avez, à vos parents ou vos grands-parents, vous annoncez que vous êtes enceinte ou alors que tout simplement, ça y est, le bébé est arrivé. Voilà, vous êtes dans les préparatifs, vous voyez, ce genre de choses. Ça nous parle un petit peu de ça. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit d'autre. Pour vous, signe Lion, en septembre 2025 dans le domaine sentimental. Septembre 2025 dans le domaine sentimental, signe Lion. Ok. On a la carte passion. Donc là, ce que ça me dit... peut-être que c'est votre cas, vous sortez d'une période où vous vous sentiez un petit peu agité, où vous savez, cette impression qu'on est hypersensible et on a du mal à gérer sa sensibilité, quoi. C'est où on est trop, où on n'est pas assez, où on ferme tout, on veut plus rien ressentir. Et puis d'un coup, puis si, en fait, on est prêt à prendre tous les risques. Donc voilà, il y a un petit peu, il y a de l'énergie. De toute façon, c'est un petit peu ce que je ressens là pour vous de manière générale. Les lions, on vous ressent bien là, le feu. Puisqu'avec le chariot, le mouvement, la nativité, là, les passions, ça indique que là où alors, ça va être simple, c'est donc la relation, alors soit c'est par rapport à vous-même, soit c'est par rapport à quelqu'un. Là où il y avait vraiment le sentiment que ou c'était trop ou pas assez... Enfin, vous voyez, ce sentiment que c'est mal canalisé ou peut-être l'autre qui vous dit je te trouve trop sensible, t'es susceptible, vous voyez, ce genre de choses. Ou alors, t'es trop émotive, tu te prends trop la tête. Vous voyez, quand on vous dit ça. Ou alors, c'est vous qui dites ça à votre compagnon ou votre compagne ou à vos enfants, cette tendance à dire ce genre de choses. Là, ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience sur, justement, sur votre énergie, sur votre façon de la canaliser. Et j'ai le sentiment que vous êtes dans une dynamique à vouloir structurer les choses, mieux prioriser, pour pouvoir finalement profiter à bon escient de votre énergie et la diffuser aussi sans vous perdre en fait en cours de route. Et voilà, ni être dans le trop ni être dans le pas assez en fait. Donc pour moi il y a un équilibre du fait que vous prenez conscience, vous avez un regard neuf sur une situation, vous voyez, peut-être de votre quotidien, du rythme ou de la façon de faire les choses, de vous organiser, au niveau de l'emploi du temps, ou vous trouvez des astuces par exemple pour mieux tout simplement profiter du présent, quoi. Alors, oups, il y a tout qui est tombé. Donc moi, ce que je ressens déjà, c'est surtout cette énergie. Donc on sent que vous êtes dans une période où le côté passionnel est assez maîtrisé finalement. Donc il y a du mouvement et il est bien canalisé. Donc je pense que vous êtes bien reposé. Ou alors il y a eu des prises de conscience qui permettent comment dire, de mobiliser votre énergie intelligemment et de la diffuser de façon juste, sans vous sacrifier, mais en étant pour autant dans le dévouement aussi. Voilà, il y a aussi l'impatience qui, je trouve, est mieux maîtrisée. Là où vous perdiez patience, peut-être avec certaines personnes, vos proches, etc. Je sens qu'il y a
vous posez un autre regard sur cette personne ou sur la situation que traverse cette personne qui vous permet ça peut être un enfant aussi, hein, qui vous permet de mieux gérer de mieux gérer votre énergie et de moins vous épuiser en fait. Donc ça c'est très bien. Alors je vais en remettre encore, allez, une petite dernière, ça me semble important pour approfondir. Pour le signe Lion au mois de septembre 2025. Ouais, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous aviez tendance peut-être voilà, à trop donner ou à ne pas assez donner. Enfin, vous voyez, il y avait une sorte de déséquilibre là. Et la carte stérilité vient me dire que vous avez posé un autre regard sur votre façon de procéder, votre façon de fonctionner, votre façon peut-être aussi de communiquer, qui vous montre que c'était finalement... la carte stérilité, c'est quand c'est inutile, quand ça paraît inutile ou en tout cas que c'est infructueux, qu'on a l'impression d'être dans une impasse, qu'on perd son temps, qu'on perd son énergie. Voilà, en fait, ce mois-ci, moi, ce que je vois vraiment, c'est que vous parvenez à voir clair sur comment revenir à l'essentiel pour mieux diriger votre énergie au bon endroit, au bon moment. En fait, c'est ça que je ressens. Vous bataillez plus en fait contre les obstacles. Vous voyez, vous êtes plus dans ce délire-là. Ce que je sens, c'est là où c'était pénible à gérer, où vous aviez l'impression que franchement, il y a peu de résultats sur les démarches. Et ben vous allez voir que, je sais pas, il y a un changement subtil de conscience là qui vous a par contre ouvert les yeux et qui vous permet d'aborder la situation sous un autre angle. Donc ça c'est excellent, c'est un regard neuf. Alors, on va regarder le message pour vous. Signe Lion, oups, signe Lion en septembre 2025. Dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Une part de vous attend que vous l'écoutiez et que vous lui donniez la priorité. C'est exactement ce que je ressentais sur, je vais vous dire, faire silence, posez-vous et accueillez-la. Vous voyez, quand je vous disais le fait de mieux gérer votre énergie, vous voyez, le fait de mieux diriger votre attention, le fait de prendre le temps là où vous étiez impatient ou impatiente et finalement de comprendre que bien vous préparer ou bien vous organiser, c'était peut-être, ça vous paraissait peut-être une perte de temps ou quelque chose dans ce style, et là vous voyez qu'en changeant telle ou telle chose, ça a un impact direct sur votre bien-être, sur votre santé mentale, dans la qualité de vos relations. Vous voyez, voilà, j'ai l'impression que vous gérez mieux votre énergie, votre temps, votre espace, votre argent. C'est ça qui ressort et tout. Le nombre 10 indique aussi un moment pivot. Un moment où en fait, pour moi, il y a un switch. Vous voyez, donc si vous ressentez ça ce mois-ci, essayez de le noter parce que c'est significatif pour vous. Alors, un petit message aussi. Alors là, je vous invite à penser à une personne. La première personne qui vous vient à l'esprit est la bonne. Voilà, on va la faire comme ça. Plutôt une personne dans le domaine sentimental, affectif. Vous voyez, une personne proche de vous. Ça peut être une personne décédée, ça peut être une personne avec qui vous n'avez plus du tout de contact, mais à laquelle vous avez pensé tout de suite. Ou une personne, voilà, tout simplement à qui vous pensez et vous aimeriez bien savoir ce qu'elle ne vous dit pas ou ce qu'elle n'arrive pas à vous dire ou ce qu'elle aimerait vous dire mais ne sait pas comment le faire, etc. Allez, petit message pour le signe Lion en septembre 2025. Signe Lion, septembre 2025, le message. Alors, c'est parti. Message pour le signe Lion en septembre 2025. Alors... Respecte mon silence. Cette personne vous demande de respecter son silence. Elle vous dit, mon silence n'est pas négatif.
il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Voilà, j'espère que ça parlera à certains. Si c'est le cas, si ça vous a fait tilt, c'est que c'était pour vous. Alors, maintenant, on va regarder le domaine de l'activité. Alors, oups, j'ai fait une trompée. Domaine de l'activité pour donc le signe Lion. Domaine de l'activité pour le signe Lion en septembre 2025. Domaine de l'activité pour le signe Lion en septembre 2025. Ah, très bien. C'est toujours dans la même logique qu'on avait au départ. Ça continue. La carte des pénates, c'est une carte qui nous parle de stabilité, qui nous parle de sécurité intérieure, de consolidation, de construction, de structuration. Donc ça rejoint ce que je ressens déjà dans vos énergies, plutôt dans le domaine affectif. Donc déjà, on sent que voilà, les points sont liés. Il y a une manière de prendre, votre manière de prendre vos dispositions, d'adopter certaines mesures, de prendre des précautions au travail ou dans les différentes activités. Je pense notamment aux personnes qui sont sans emploi et aux personnes qui sont à la retraite. Voilà, votre manière de prendre des précautions, d'agir, votre manière d'être dans l'action, ici, est très stable. Elle est posée, elle est mesurée. Donc, ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes soucieux, soucieuse de votre sentiment de sécurité. Vous êtes aussi très attentif à votre champ d'investissement et d'application dans lequel vous vous sentez à l'aise. Vous cherchez à vous appuyer vraiment sur votre personnalité, pour vous soutenir dans ce que vous êtes en train d'entreprendre aussi en ce moment. Peut-être aussi beaucoup travaillent chez eux, c'est-à-dire que même si vous ne travaillez pas, j'en sais rien, vous êtes salarié dans une entreprise X ou Y, peut-être qu'à la fin de votre journée, vous avez un projet sur lequel vous travaillez et il est important pour vous ce projet. Il va avoir un impact dans votre vie, donc c'est pas le moment de laisser tomber en fait, si vous doutez par rapport à ça. On vous dit donc là ici avec la carte des pénates, c'est le fait aussi d'être attentif aux ressources que vous possédez, à vos talents, tout ce que vous pouvez offrir, mais intelligemment. C'est-à-dire qu'il faut pas tout donner, il faut pas non plus, être trop radin dans ce que vous donnez. Vous voyez, c'est le fait d'être stable, d'être juste, d'être droit, d'être constructif, d'être dans votre alignement finalement. Ce que je ressens aussi, c'est que vous cherchez à établir un espace où vous avez le sentiment de vous retrouver. Donc ça pourrait être le fait que vous êtes en train de rechercher par exemple un local pour travailler ou un endroit pour écrire. Par exemple, je pense à, comment on appelle ces lieux-là, vous voyez, du coworking, vous voyez, ce genre de choses. J'ai l'impression que vous cherchez un endroit ou un espace où vous vous sentiez bien, où vous vous sentez bien. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans des call centers, qui cherchent un espace où il y a peut-être un cocon, un espace où il n'y a pas trop de bruit, où vous pouvez travailler dans des bonnes conditions. Il y a aussi cette recherche de points d'ancrage dans votre activité, c'est-à-dire que vous avez envie de vous enraciner vraiment dans ce que vous êtes en train de faire. Vous cherchez à peut-être bâtir un site internet, bâtir une offre, une méthode, une nouvelle carte. Vous voyez, je pense notamment à nos amis restaurateurs, tous les métiers en lien avec aussi
la clientèle. Vous voyez, ce que je ressens ici avec la carte des pénacles, c'est le fait de vouloir établir des fondations solides dans ce que vous entreprenez. Vous vous contentez pas de démarches superficielles là. Ça peut être aussi le fait de faire des démarches administratives importantes ce mois-ci pour officialiser quelque chose, pour rendre, comment dire, tangible une démarche qui est importante pour vous et pour votre projet. Vous cherchez vraiment à structurer les choses et à construire les fondements là, ici. Alors, on va aller un peu plus loin. Domaine de l'activité pour le signe des lions. Domaine de l'activité pour le signe lion en septembre 2025. Ici, on a la carte méchanceté. Donc, c'est ce que vous voulez, vous, ce mois-ci, surtout dans le domaine de l'activité, c'est vous protéger quand même. Vous voulez pas perdre votre stabilité. Vous voulez pas perdre votre... Enfin, qui veut perdre sa stabilité? Mais je veux dire, c'est votre sécurité intérieure, votre stabilité, ce que vous avez bâti longuement, ce que vous avez construit avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'énergie, il est simplement hors de question que certaines personnes ou certains, en tout cas, viennent un petit peu vous mettre des... Enfin, vous voyez, vous taquiner méchamment, quoi. La carte méchanceté, c'est le fait de vouloir se protéger de quelque chose. Alors, peut-être qu'il y a dans votre environnement professionnel ou peut-être si vous êtes bénévole dans une association, hein, vous élargissez, vous avez un sentiment, peut-être qu'il y a de la... Vous éprouvez une anxiété sociale ou ça peut aller jusque-là. Ça peut être le fait de ressentir aussi une forme d'hostilité, la façon comment on vous regarde, la façon comment on vous parle, la façon comment on vous traite, le fait de... Vous avez le sentiment, en fait... Alors, moi, ce que je vois, c'est que vous arrivez quand même à maintenir cette solidité, cette stabilité, vous voyez. Je vous sens pas... complètement vulnérable, vous voyez, c'est pas ça du tout. Ce que je ressens, c'est quand même, il se passe des choses qui sont assez hostiles et déplaisantes et qui peuvent un petit peu venir vous ébranler ce mois-ci. En tout cas, du fait que on a cette carte. Alors, je vous le dis, faites attention parce qu'en plus, comme vous avez le chariot, vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes beaucoup dans le mouvement. Ne vous laissez pas happer par du qu'en dira-t-on ou alors votre mécanisme de défense et de protection. Voilà, soyez pas dans le jugement, au contraire, soyez dans le discernement. D'ailleurs, c'est la meilleure des façons d'arrêter de juger, c'est en passant par le discernement. Prenez le temps de bien comprendre le pourquoi ces personnes, elles agissent comme elles agissent. Pas simplement se contenter du « ouais, cette personne, elle est conne » et puis voilà. Vous voyez, non, prenez le temps de comprendre le pourquoi, du comment, le fond de la chose, en fait. Non pas pour faire plaisir à cette personne, mais pour... finalement, ce discernement va vous amener plus de paix et va vous tranquilliser, vous consolider dans votre stabilité intérieure, en fait, ici. Ça peut être aussi des personnes qui sont au chômage et qui se sentent persécutées par... ça arrive, hein, des fois, on tombe... alors moi, je sais que quand j'étais au chômage, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré vraiment... que des personnes à chaque fois, des personnes vraiment très sympas et assez compréhensives. Mais je sais que j'ai eu écho de certaines personnes qui ont un mauvais rapport avec Pôle emploi. Voilà, moi je vous dis, j'ai pas eu de mauvaises expériences, j'ai plutôt eu des bonnes expériences. Mais je sais que c'est le cas. Et voilà, c'est le fait de se sentir un peu persécuté. Ça peut être aussi le fait de devoir se protéger d'un manager qui est assez agressif ou trop pressant. Vous voyez, ce genre de personne, c'est ça que je ressens ici. Mais voilà, vous tenez bon. Vous voyez, vous restez stable, en fait, quand même.
Donc ça, c'est bien. J'en remets encore une petite quand même pour être sûre. Pour vous, signe Lion en septembre. Ouais, bah, l'hostilité, hein, faut tenir. En fait, là, c'est du cas par cas, donc je peux pas rentrer trop dans les détails parce que ça va être compliqué, ce serait pas possible. Donc, si vraiment vous sentez que là, ce tirage, ça vous parle, écoutez, le mieux, ben, je vous dis, je propose des services, vous le savez, par téléphone ou en visio. Si vraiment, voilà, vous sentez que ça, il y a besoin d'éclaircissement et un soutien dans la situation, ben, vous savez quoi faire. Vous savez, vous pouvez m'appeler. Alors, on va regarder maintenant l'opportunité. Ça va être intéressant, l'opportunité, je vais vous dire pourquoi. Parce que vu les défis là qui vous attendent ce mois-ci, qui ont peut-être déjà commencé d'ailleurs, justement, ça va nous permettre d'avoir un aperçu de comment apprivoiser cette situation et faire de cet obstacle ou cette difficulté, en faire un tremplin. Alors, justement, on va regarder. Déjà, on va regarder au niveau de l'intention avec cette première carte. Donc, signe Lion en septembre 2025. Le signe Lion en septembre 2025 pour l'intention. Libéré. Donc, c'est une période là où vous avez la possibilité de vous délivrer, ce que je perçois, c'est une dynamique de détachement, c'est le fait de s'alléger, de rendre à nouveau possible quelque chose. Vous voyez, c'est aussi changer de regard sur la situation. C'est pour ça que le fait que vous aviez la nativité dans le domaine affectif, c'est assez intéressant parce que ça rejoint ce que je vois dans cette intention. Donc l'idée ici, c'est d'aller nourrir cette intention, de choisir en fait cette direction. Ce mois-ci, la direction, elle est claire, c'est libéré. D'accord? Avec le chariot, en plus, vous êtes dans le mouvement. Donc, perdez pas de vue ce verbe qui va être significatif pour vous tout au long du mois de septembre. On va regarder la... Ouf. Quand je vous dis que vous avez du feu, on va regarder comment cultiver la vibration là selon cette carte. Donc l'idée ici, ça va être d'identifier quelle vibration vous pouvez nourrir, quelle qualité vous pouvez nourrir en vous, qui va vous permettre de préparer le terrain à cette opportunité. Ah mince, ce que j'ai oublié de faire, c'est de regarder dans quel domaine cette opportunité va se présenter à vous. Bon, à mon avis, c'est surtout, enfin ça peut être le domaine sentimental parce qu'on avait nativité, ça peut être aussi le domaine professionnel. Alors, plus le pro, moi, pour moi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans le domaine, loisirs et temps libre, c'est marrant, j'ai dit pro et ouais. C'est donc l'opportunité d'évoluer sur ce chemin qui mène à un équilibre sain entre action et détente. Ah, bah voilà, vous voyez cette énergie-là que je percevais. Parce que vous voulez vous épanouir sans vous brûler, profiter et vous ressourcer pleinement. Voilà, profitez de votre temps, votre espace, votre énergie. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit. La bénédiction cachée, les burn-out et excès vous ont forcé à redécouvrir le vrai sens du repos. Savoir dire stop, vous faire plaisir et revenir plus fort et inspiré. Donc là, c'est peut-être après les vacances, enfin je sais pas, il y a eu quelque chose, vous avez pris conscience de quelque chose et en septembre vous allez mettre en application. Alors, on va regarder maintenant quelle est donc ça veut dire que c'est vraiment là-dedans que ça se joue, vous voyez, au niveau de votre énergie, ce que je vous disais un petit peu déjà avant quand même. La vibration à cultiver pour vous. Donc, pour favoriser justement cette liberté, mais qui se fait dans l'équilibre. Alors, signe Lion au mois de septembre 2025, l'énergie à cultiver. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Dynamisme, force, bon. En plus, avec une carte très vraiment orange, on a vraiment toujours la même énergie. C'est incroyable, ça me fait trop rire. C'est dingue hein, quand même, hein, parce que en plus vous êtes Lion, le chariot, beaucoup de dynamisme. C'est une rentrée très dynamique pour vous les Lions, vous allez le ressentir, mais
pas en forçant les choses, vous voyez, c'est très maîtrisé quand même. Alors, ce que je capte aussi avec cette carte du dynamisme, c'est le fait de... C'est l'élan, déjà, c'est votre élan vital, mais qui se met en mouvement et qui peut être aussi, comment dire, il y a une résilience, il y a un enthousiasme, c'est vraiment, c'est nourri à partir de votre source, à partir de votre générosité, à partir de votre... vous voyez, c'est vous qui manifestez ça. C'est vraiment votre dynamique intérieure, en fait. C'est un peu la dynamo, quoi. Ça vient de votre propre dynamo intérieur, vous voyez. C'est en tout cas, là, ici, ça montre que vraiment, je sais pas, par exemple, choisissez un symbole dans votre environnement. Ça peut être un objet, ça peut être le fait de mettre une photo ou quelque chose. Et à chaque fois que vous voyez cette image, hop, vous dites, vous essayez de prendre quelques minutes, ou ça peut être quelques secondes chaque jour pour vraiment vous connecter à cette énergie juste le mot dynamisme. Et vous laissez comme ça, vous ressentez le dynamisme. Voilà, et après vous continuez à vaquer vos occupations. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire ce mois-ci pour bien ancrer les messages que vous avez au quotidien dans votre vie. Vous voyez, pas que au travers d'une guidance. Il y a vraiment, vous êtes en train d'asseoir une certaine sagesse du mouvement, une sagesse du geste, une sagesse de votre façon de mobiliser votre énergie. Vous voyez, c'est ce genre de choses, pas vous épuiser inutilement. Il y a une maîtrise ici. On dirait que ça me fait vraiment penser à la force dans le tarot, le 11. Allez, quelle est l'action? Là, ici, on va aller voir comment passer à l'action. En tout cas, c'est les petits pas qui font la différence. Mais là, je vais vous donner la dynamique pour vraiment aller vous rapprocher de cette opportunité. Favoriser le moment où il faudra saisir cette opportunité. Mais vous aurez déjà préparé le terrain, là, en faisant ça. Sortir des sentiers battus. Voilà. Donc, là, ici, vous êtes invité à quitter les habitudes, à quitter la zone de confort. Tentez justement une voie différente de votre routine en fait. L'opportunité, elle va vous permettre en tout cas de découvrir une ressource, je pense, ou une solution inédite à laquelle... Pour ça qu'on avait aussi la nativité dans... Je sais pas, ça peut être le fait de découvrir, j'en sais rien, le yoga, je dis n'importe quoi. Et en allant à ce cours de yoga, vous rencontrez Jacqueline. Et Jacqueline, elle vous dit ah tiens, j'ai réglé ce problème pour mon fils, tu devrais peut-être aller voir cette personne, tu verras, voilà, je dis n'importe quoi, mais vous voyez, ça peut être de cette manière là, vu qu'on avait les loisirs en opportunité, vous voyez. Bref, voilà, donc après à vous de voir ce qui vous parle ou pas. Ok, alors maintenant on va aller voir, hop, la dynamique, la dynamique énergétique. Celle qui a volé, c'est la carte 72. Je le dis, ça peut être significatif pour vous. C'est le fait de se sentir en lien, d'être dans le partage de ses dons, de ses richesses, de son énergie, de sa présence. C'est le fait aussi de vouloir se rapprocher d'une personne sur le plan affectif ou voire même sur le plan géographique. C'est la fraternité, c'est les liens rapprochés. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici du 1er au 12 septembre? Alors, je vais les tirer comme ça et après, je les replacerai. 1er au 12 septembre pour le signe Lion. Donc là, on va voir déjà comment vous entrez dans ce mois de septembre. 1er au 12, du 12 au 21, du 12 au 21, du 12 au 21 septembre, du 21 au 30 septembre, du 21 au 30, du 21 au 30. Alors, ok.
Vous entrez dans le mois avec beaucoup de questionnements. On a la question, mais c'est pas des questionnements, vous savez, qui vous fait perdre du temps. Au contraire, c'est le fait de se poser les bonnes questions au bon moment. C'est le fait aussi d'être, comment je peux dire ça, le fait de peut-être qu'il y a quelque chose là où c'est encore incertain pour vous, mais vous prenez quand même le temps de vérifier justement la fiabilité de cela. C'est le fait d'être un petit peu, d'entrer dans le mois avec un sentiment d'être en suspension. Donc là, on a la carte 38. Alors peut-être que vous vous posez pas mal de questions sur une problématique liée à une accoutumance, à une dépendance affective. Alors une dépendance affective, ça peut être avec un amoureux, une amoureuse, mais bon, c'est mal vécu. Ça peut être en fonction, une dépendance affective envers ses enfants, une dépendance affective envers les amis. Vous voyez, une dépendance affective envers un parent. Voilà, il y a quelque chose ici, vous vous posez pas mal de questions à ce sujet en début de mois. Et vous vous sentez un peu perdu. Parce qu'on a le labyrinthe, c'est le fait de ne pas savoir quelle est l'issue de cette histoire, de cette affaire-là. Voilà, donc il y a quand même, vous posez les bonnes questions, mais vous n'avez pas encore trouvé les réponses à cette question. Et ce que je ressens aussi avec le labyrinthe, c'est le fait de ne pas savoir quoi faire, d'avoir l'impression de répéter encore les mêmes schémas, de ne pas de pas trouver la bonne approche ou de pas savoir quoi faire. Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je pars? Voilà, c'est un peu ça. Alors, là, ici, on a la carte 34. Donc, la carte 34, c'est une carte qui nous parle de troubles, qui nous parle le fait de se voiler la face, le fait de voir les choses de façon trop intellectuelle ou trop conceptuellement, on va dire, et pas suffisamment de façon réaliste, de façon réelle. Vous voyez, c'est un petit peu quand on est finalement... vous voyez, on peut être la victime quelque part de sa subjectivité. Vous voyez, pour moi, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui subissent et qui, la situation parce que elles ne savent pas qu'elles peuvent créer leur réalité. Et les autres qui savent qu'ils peuvent créer leur réalité. Donc là, pour moi, ça me parle plus d'une personne, vous voyez, qui voit pas l'illusion de la situation ou qui est un petit peu dans une dynamique irréaliste en fait. Alors, ce qu'il y a de bien ici, avec la carte 40, surtout qu'elle est centrale, ça indique que malgré tout, vous êtes consciente de ça. Et en plus, vous savez comment quand même accorder votre attention à ce qui vous fait vibrer. Donc, il y a une vraie contradiction, c'est marrant parce que vous voyez l'illusion en fait ici. Puisque ça, c'est vraiment ce que ça dit, c'est le fait de savoir ce qui vibre pour vous, ce qui est juste. Vous voyez, donc là, moi, ce que je sens, c'est que vous voyez que la situation, elle est pas viable, elle n'est pas juste, en fait, ici. Donc, pourquoi? Parce qu'en plus, vous êtes beaucoup plus soucieux des détails, vous voyez. Vous êtes sensible, vous êtes... il y a vraiment une délicatesse ici, une précision, une tendresse envers vous-même, un amour de soi là qui fait que vous voyez que cette situation n'est pas saine. Ouais. Et là, avec la carte 71, c'est pareil. Il y a l'idée, cette carte, c'est vraiment la... Vous savez, quand on est quand on est capable d'être stratège, astucieux, tactique, c'est un peu être dans le calcul quand même aussi, hein. Mais c'est pas avec une mauvaise intention. C'est-à-dire que c'est le fait de savoir comment parvenir à ses fins, mais sans nuire à l'autre. Ou vous voyez, c'est être dans une détermination de prendre les devants, d'être son propre moteur, vous voyez, d'être tactique et de savoir anticiper. Donc là, pour moi, vous êtes vraiment sur la deuxième partie du mois. On sent que
vous avez un œil ouvert, un œil fermé, quoi. C'est-à-dire que vous êtes pas dupe de la situation. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Hop, je vais les remonter un petit peu quand même, parce que sinon on va avoir du mal pour la troisième ligne. Ici, vous avez besoin de repos sur cette fin de mois. Vous voyez, c'est quand même assez complémentaire, mine de rien, avec le Béline, parce que là, moi, je voyais sur le côté extérieur, vous laissez pas paraître les choses, vous gérez, vous êtes dans un certain dynamisme, etc. Mais à l'intérieur de vous, ça bouge aussi énormément, quoi. La carte 28, ici, elle vous dit... que faut vous reposer. Donc ça rejoint cette idée de ok, je suis très actif, ça marche, mais par contre je prends du temps aussi pour me requinquer, pour me reposer, pour restaurer mon énergie, pour écouter mes besoins, pour me reposer. Vous voyez, ça peut être aussi un sentiment de lassitude par rapport à cette relation où vous vous dites mais est-ce qu'il y a une fin à cette situation à un moment donné, quoi. Vous voyez, ce sentiment de voilà, retrouver la paix, le calme, la stabilité, quitte à s'ennuyer, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors ici, sur la fin du mois, on a la carte 39 qui nous parle plutôt d'invitation. Donc c'est assez contradictoire. Donc je pense que vous allez recevoir des invitations, vous allez en saisir certaines, vous allez en accepter certaines. Il y aura peut-être, vous voyez, des célébrations, des moments où vous allez réseauter si justement votre métier nécessite de le faire, des moments de convivialité, etc. Mais parallèlement, quand même, vous avez besoin de calme et de maintenir le cap et la stabilité parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu bousculé quand même en cette rentrée, les lions. Ok. Eh bien, on va regarder maintenant le message de vos anges pour le signe Lion au mois de septembre. Signe Lion en septembre 2025. On vous dit ne perdez pas la foi, donc surtout en ce début de mois, ne perdez pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc oui, je pense que là, il y a des, on vous chahute quand même, hein, il y a quand même des choses qui vous voyez, c'est encore plus perceptible, je trouve, avec l'oracle 77. Donc, on vous invite à vraiment, c'est cette histoire de patience, vous voyez, ça va bouger, mais il y a des choses à comprendre aussi. Vous voyez, faut pas rester passif. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à éclairer, et à ce moment-là, justement, vous allez voir que les choses vont bouger. Bien sûr, il faut y mettre un petit peu du sien quand même, mais gardez la foi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le signe Lion? Alors justement, ça c'est bien aussi pour vous soutenir. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais bon, tant pis. Moi je propose, après chacun fait ce qu'il veut. Pour le signe Lion, en septembre 2025, l'affirmation positive la plus favorable pour le signe Lion. Confiance, décidément, foi, confiance, ok, on tient le bon bout. Le conseil qui vous est donné, c'est travailler sur votre confiance. C'est le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, c'est vrai que c'est important et surtout dans le domaine de l'activité, je pense que ça va être énormément important pour vous. Je travaille sur la confiance que je m'accorde. Donc, je vous la mets comme ça pour que vous puissiez prendre une photo si vous le souhaitez. Donc, je travaille sur la confiance que je m'accorde et sur celle que j'accorde aux autres. Pour ça qu'on avait aussi la carte méchanceté, vous vous rappelez, dans la partie Béline, dans le domaine de l'activité. J'ai le droit d'être pleinement digne de confiance et je suis persuadée d'être quelqu'un de bien. Je reste ouverte aux personnes que j'apprécie et j'accorde uniquement ma confiance aux personnes qui en valent la peine. Je me préserve. Voilà, je me préserve. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ce que vous allez faire tout au long du mois de septembre. Surtout dans le domaine de l'activité, je pense. Et dans le domaine sentimental, vous allez aussi faire en sorte de préserver votre énergie. Vous voyez, vous donnez votre énergie, mais vous ne donnez pas tout. Et vous êtes beaucoup plus conscient de l'importance de ça, en fait.
Voilà, alors j'espère en tout cas que ça vous aura éclairé, aidé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation en likant la vidéo. Pensez à vous abonner puisque je vais publier pas mal de choses dans la partie... alors l'abonnement est gratuit, hein, c'est juste pour pouvoir accéder aux posts YouTube, vous savez, dans l'espace communauté. Et je pense que je vais pas mal communiquer aussi à partir donc de septembre, de façon à vous communiquer des petites choses. Donc si vous voulez y avoir accès, eh bien dans ce cas-là, il faut vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un excellent mois de septembre et courage, foi et confiance, on vous a dit. Allez, bisous.